Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne et dans cette vidéo, j'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé une bonne semaine. Moi je suis heureuse de vous retrouver ce vendredi matin pour les énergies de la semaine à venir. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, vous êtes le bienvenu. Qu'est-ce que l'on fait ici? On tire les cartes, on fait des guidances intuitives, collectives et intemporel. Il est donc important pour vous de garder votre discernement, votre libre arbitre et de ne prendre que les messages qui résonnent avec vous, avec une situation passée, présente ou à venir. Comment ça va se passer concrètement? Je vais tirer 4 cartes de ce jeu qui est là devant vous, qui est l'oracle de l'ascension, et vous pourrez choisir parmi ces 4 cartes la guidance qui vous correspond. Je vous invite à vous installer confortablement, à prendre un thé, à prendre une vraie pause pour vous. Vous avez, après l'introduction, les marqueurs de temps en bas de la vidéo pour aller directement à votre choix. Et je vous retrouve de l'autre côté après le choix des cartes. Et bienvenue groupe numéro 1, les personnes qui ont choisi la carte 36, le mouvement. Je vous montre la carte que vous avez choisie d'un peu plus près avec le cristal de roche. On va mettre la carte par ici. Pour vous, ce sera le petit Lenormand, le jardin secret du petit Lenormand pour le tableau de 9 cartes. Mais tout de suite, on prend le Réoltoc Tarot pour regarder les énergies, votre mood pour la semaine, ce qui vous motive, ce qui vous tire vers le bas, ce qui vous tire vers le haut, comment vous voyez la semaine à venir, ce dont vous avez envie. On va regarder un peu pour vous, groupe numéro 1, donc le mood de votre semaine, ce qui vous motive aussi. Ah, on a tout de suite une carte ici. Le roi de coupe. Waouh, il est beau ce roi de coupe. Alors on va pousser ça un petit peu. On va la mettre là plutôt. Voilà, vous la voyez bien. Hop. Un roi de coupe, un 2 de coupe. Waouh, on est dans les coupes cette semaine. Donc ici, on ressent de la détente. Peut-être que vous êtes en vacances ou que vous avez envie de vacances. Ici, en tout cas, ce que je ressens pour vous, c'est aussi que vous avancez sereinement cette semaine. En tout cas, vous rentrez dans la semaine avec ce mood, cette météo envie d'avancer, mais sereinement, sans trop vous prendre la tête, en faisant fi du stress, des horaires et de ce que l'on veut vous imposer. D'accord. Je vois que cette semaine, vous avez envie de respirer. Ce que je ressens avec ces cartes, ce que j'entends, c'est que cette semaine, vous avez envie de respirer. Vous voyez, pour moi, ici, groupe numéro 1, cette semaine, il y a peut-être un ras-le-bol. Que tout aille vite, que tout se précipite, que voilà, cette semaine vous avez envie d'aborder les choses avec calme, d'avancer, mais avec calme, fluidité, tempérance. Vous avez aussi envie de profiter de la vie, profiter de votre amoureux, profiter du beau temps, profiter du printemps. Vous voyez ici la reine de coupe, vous avez envie d'écouter vos émotions. Et ici avec ce 4 de pentacle, je ressens que vous avez envie de protéger votre énergie cette semaine. Il y a un sentiment pour vous ici, groupe numéro 1, cette semaine vraiment, d'aborder les choses avec beaucoup plus de calme, de sérénité, de mettre de côté le stress et d'avancer en tenant compte de vos émotions, de vos besoins, de vos envies.
de protéger votre énergie, d'accord? Donc ça, c'est un très bon mood pour la semaine à venir. Alors peut-être que vous avez aussi envie de profiter cette semaine, peut-être que certains d'entre vous sont en vacances ou vont être en vacances, ou en tout cas se sentent plus détendus avec l'arrivée du printemps, si vous regardez cette vidéo au printemps. Moi, quand je la tourne, c'est le printemps, on est au mois de mai, il fait beau, il commence à faire 20 degrés, c'est très agréable. En tout cas, ici, il y a une légèreté dans votre énergie, donc c'est très positif. Il n'y a pas de choses qui vous tirent vers le bas. Là, vous rentrez dans la semaine avec vraiment cette humeur, cette motivation à préserver votre énergie, à avancer à votre rythme, mais à avancer, à faire les choses en tenant compte de vos émotions, de vos besoins, de vos envies. Cette semaine, il y a un sentiment ici de mettre un peu un stop à la frénésie, peut-être un stop au stress, aux pensées, et de souffler, d'accord? Ici, il y a peut-être des personnes aussi, ce que j'entends, qui n'ont pas les enfants cette semaine. Vous savez, dans les couples parfois séparés, les enfants... ils sont une fois chez papa, une fois chez la maman, voilà, chez un parent puis chez l'autre. Et là, cette semaine, pour certains, il y en a, j'entends, qui n'ont pas les enfants. Donc, vous voulez profiter pour vous ressourcer. Donc ça, c'est le mood de la semaine. Donc, c'est très chouette. C'est très chouette. Alors, c'est une très très belle humeur pour commencer la semaine. Un très bon mood. Une très très belle vision des choses. Pour vous, groupe numéro 1. Et je regarde cette carte du mouvement, là, la carte numéro 36, celle que vous avez choisie. Je vois cette femme ici qui veut faire, qui se ressent en la voyant la fluidité, comme si elle se laissait porter par le vent, par ce qui se passe, comme si rien ne pouvait l'atteindre. C'est ça, cette semaine, vous avez décidé, vous avez envie que rien ne vous atteigne, que rien ne vienne ébranler votre bonne humeur, votre énergie. J'entends que pour certains, vous vous préparez à quelque chose. Alors peut-être que certains se préparent aussi à des vacances, se préparent... Il y a une préparation ici, pour certains d'entre vous, en lien avec un événement où vous... c'est pas une préparation, c'est comme une introduction, vous voyez. Si certains partent en vacances, c'est que vous ne l'êtes pas encore. Donc ça, ce sera la météo de votre semaine. On va regarder avec le petit Lenormand les 9 cartes, le tableau de 9 cartes, ce qui se passe pour vous cette semaine. Alors, on va prendre les 9 cartes. En tout cas, félicitations pour le mood qui est le vôtre. Alors, on va regarder, surtout gardez bien cette énergie toute la semaine. Surtout, toute la semaine, restez dans cette dynamique, vraiment, de prendre soin de vous, de faire avancer les choses, mais à votre rythme, en tenant compte de vos besoins, de vos temps de pause, de vos moments d'énergie. Ici, j'entends peut-être avancer au rythme de votre chronotype, d'accord ? Si vous connaissez pas, il y a de l'information sur internet, mais avancez à votre rythme et vos émotions, ne vous laissez pas impacter. Alors, waouh, en plus, la météo pour vous, c'est les étoiles, espoir, souhait, connexion. Donc ici, pour vous, la météo pour vous cette semaine, pour les jours à venir, c'est vraiment cette idée que vous avez envie d'une semaine idéale. Vous avez envie de passer une semaine qui ressemble vraiment à ce que vous avez besoin, ce que vous avez envie. Une semaine, en fait, ici... Qui est sous le signe de l'idéal, des bons moments, du travail intéressant, constructif, des liens, voilà. Une semaine, on va dire, idéale, comme si ici, cette étoile, elle vient vous envelopper cette semaine d'une aura de guidance, une aura d'intuition, une aura de connexion. On avance, on est content d'avancer, on avance au rythme de ses besoins, de sa personne. On profite, j'entends, on profite cette semaine aussi. Peut-être qu'il y a du travail, que des fois il faut courir, mais on arrive à prendre le temps aussi de profiter cette semaine, à trouver des moments de bien-être, de ressourcement, d'accord? Donc qu'est-ce qu'on vous dit d'autre par rapport à ça? On vous parle du trèfle, donc ici plein de petites opportunités, plein de petites choses et de l'enfant. Ok, donc cette semaine, avec cette belle étoile, ce beau mood, donc c'est très positif, il va y avoir pour vous cette semaine
beaucoup de petites opportunités, petites idées, petites envies, d'accord? Le fait d'être dans un mood très positif, ça va vous amener une sorte d'abondance, d'idées, d'envies, de petites actions. Vous allez avoir plein de... Avec les trèfles, on a cette idée de plein de petites pousses, comme si vous allez pouvoir cueillir plein de petites fleurs. Et ces petites fleurs, bah, ça peut être plein de petites idées, plein de petites envies, plein de petites choses que vous voulez mettre en place. Vous allez peut-être avancer sur certains projets. Comme le mood est positif, vous allez peut-être ressentir que certains projets peuvent avancer un petit peu. Ou alors, j'entends aussi pour certains reprendre peut-être d'anciennes activités. On me montre ici, quand je faisais du tricot auparavant, donc on n'est pas à l'époque du tricot, mais en tout cas, ici on me montre quand je faisais avant du tricot et j'ai arrêté. Et c'est quelque chose que j'ai plus le temps de faire, ou de la peinture, bon ça j'en fais toujours. Et il y a ce côté-là vraiment... peut-être que vous allez retrouver le temps de faire des anciennes activités que vous aimiez, ou en tout cas ça va germer en vous l'envie et la possibilité de faire, ou en tout cas de trouver des choses qui vont vous amener du bien-être. Si vous avez mis des choses de côté par manque de temps, par stress ou autre, cette semaine avec ce bon mood, ça va vous revenir, d'accord? On vous dit de mettre en place ici avec l'enfant, on vous dit de surfer cette semaine sur les vagues de ce dont vous avez envie. Si vous pensez à une ancienne activité, si vous pensez à faire quelque chose de particulier, d'agréable, faites-le. Faites-le sans vous prendre la tête, en prenant vraiment le bon côté de la chose. Même si par exemple vous tombez, ou je pense à la patinoire en fait. Souvent mes guides en fait ils me montrent des exemples qui me correspondent pour que je puisse vous expliquer. Donc là par exemple la patinoire, quelque chose où on peut vite se casser la figure, c'est pas grave, même si vous n'êtes pas doué, même si c'est compliqué, faites quand même, faites-vous plaisir, allez chercher dans ces petites activités, dans ces idées qui vont germer de par cette étoile qui berce votre semaine. Allez à la rencontre de vos envies, d'accord? Allez à la rencontre de vos envies et vivez-les avec légèreté, avec plaisir, avec humour. Si des fois ça vous amène à faire des choses, je sais pas, vous faites un tricot, il y a un trou dedans, vous lisez un livre mais vous lisez d'abord la fin, peu importe. Ne vous jugez pas, juste allez chercher ici l'énergie de l'enfant, c'est-à-dire le plaisir de faire des choses qui vous sont agréables. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre cette semaine? On vous parle de la maison, foyer, famille, sécurité, mais aussi, j'entends structure avec la maison, structure et le soleil. Mais vous avez des cartes magnifiques, groupe numéro 1. Cette semaine, ce dont on vous parle, c'est de votre sécurité intérieure, de votre confiance en vous. Avec la maison et le soleil, on peut parler de confiance en vous. Donc cette semaine est propice à ce que vous travailliez la confiance en vous. Vous surfez sur des énergies ici. Vous êtes porté cette semaine par des énergies très positives qui vous amènent ici donc plein de petites idées, d'envie, de choses que vous pouvez faire, refaire et qui vous font du bien, mais aussi beaucoup de confiance en vous cette semaine, d'accord? J'entends ici avec la maison, qui est aussi symbole de structure, de travailler cette confiance en vous, de profiter des énergies positives que vous avez là pour travailler cette semaine vraiment la confiance en vous, prendre cette confiance là, la travailler, la faire vibrer autour de vous et vraiment profitez que cette semaine est très positive pour vous sentir vous-même, vous sentir authentique et vous sentir confiant dans ce que vous faites, d'accord? Ne pas vous sentir fébrile dans le travail ou dans des relations plus compliquées. Vraiment, prenez confiance en regardant, en mettant en avant la belle personne que vous êtes. C'est ce que j'entends. Cette aura positive cette semaine qui est là pour vous, elle vous amène donc à vous sentir bien, à faire des choses qui vous sont agréables, et ça peut vous amener, ça doit vous amener, en tout cas il faut que vous choisissez d'aller voir du coup la belle personne que vous êtes, parce que ici cette étoile elle fait ressortir quelque part le meilleur de vous. Comme on est sur une semaine idéale et que vous avez la possibilité avec les énergies qui se présentent cette semaine de faire ce qui vous fait du bien, faire ce qui vous fait vibrer, ça vous amène au cœur de qui vous êtes, ça vous amène à voir la belle personne que vous êtes et qui vous êtes, et ça il faut l'extrapoler, on va dire, l'amener à la confiance en vous, d'accord? C'est ce qu'on vous dit. On vous dit de travailler vraiment la confiance en vous parce que cette semaine, les énergies s'y prêtent. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre?
Alors, on vous parle de l'arbre, alors ça c'est magnifique, santé, bien-être, ancêtre, l'arbre, donc l'arbre c'est la santé, et on vous parle du livre. Ici ce que j'entends pour vous avec ces deux cartes, c'est que cette semaine la vibe est positive et vous pourriez être en mesure d'avoir une discussion ou d'apprendre quelque chose que vous pourriez accepter plus facilement. En tout cas j'entends ici qu'il y a quelque chose qui peut-être pour vous a été dur à accepter, mais cette semaine c'est comme si vous pouviez le voir différemment, voir le côté positif de la chose. Ici, avec ces cartes-là, pour moi, il y a une information, un événement, ou une personne qui a dit ou qui a fait. Il y a quelque chose que vous voyez de façon plutôt négative, en tout cas pas forcément dans votre vibe, pas forcément dans vos idées, mais cette semaine, vous avez l'opportunité, j'entends pour certains en discutant avec quelqu'un, la personne qui vous a dit, voilà, il faut prendre dans votre contexte, mais vous avez l'opportunité cette semaine pour moi de voir les choses différemment par rapport à un événement, une discussion, un élément de votre vie que vous voyez de façon plus péjorative, plus négative, on va dire. Ici, il y a vraiment cette possibilité-là avec l'arbre et le livre cette semaine, donc de voir quelque chose de différent par rapport de voir les choses différemment, on va dire, plus positivement, de voir le côté lumière de quelque chose que vous voyez plutôt du côté ombre, vous voyez. Donc là, il faut vraiment prendre dans votre contexte. Si je vous donne un exemple, par exemple, ce serait, je sais pas, je dis un exemple, votre sœur a rencontré une personne que vous n'arrivez pas forcément à apprécier, et bien cette semaine, peut-être que vous arriveriez à voir le côté positif de cette personne, le côté positif de ce que ça amène à votre sœur, voyez. Ou alors vous avez un projet qui est très lourd à mettre en place. Donc vous voyez le côté lourd, le côté fatigant, le côté que vous n'allez pas y arriver, peut-être que vous êtes sur le point d'abandonner quelque chose, et cette semaine vous avez l'opportunité de voir ça différemment. Il y a un petit switch cette semaine qui peut se faire par rapport à quelque chose que vous vivez, que vous ressentez, que vous voyez plutôt négativement. Donc c'est très très positif. Pour beaucoup j'entends, pour certains, pour pas mal de personnes qui regardent la vidéo, c'est aussi en lien avec une conversation avec quelqu'un. Il faut que ça parle dans votre contexte, donc ça c'est que pour certaines personnes, mais certaines personnes ici, cette semaine, pourraient reprendre une conversation avec une personne de leur entourage qu'ils apprécient, mais avec qui il y a eu un petit désaccord, un petit truc qui, voilà, qui a fait vibrer en négatif la relation, et que cette semaine, ce serait intéressant de reprendre la conversation où elle en était, et de la démêler, et de la terminer plus positivement, vous voyez, de reprendre cette conversation et de dénouer la chose pour arriver à une issue positive. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a l'anneau, bah c'est magnifique, on vous parle de votre routine, de vos engagements, on peut aussi vous parler de votre mariage, et on a le fouet. Ouais, ici, avec ces cartes-là et toute cette ambiance positive, ce qu'on a ici, c'est que vous avez la capacité, cette semaine aussi, de remettre en question des choses qui vous pèsent. Votre routine, ce qui est dans votre vie, qui est un engagement qui vous pèse, d'accord? Donc, une routine compliquée, vous avez la possibilité de la remettre en question. Comme si cette semaine, la vibe est si positive, que vous pouvez remettre en question des choses que jusqu'ici, bah, c'était plus compliqué parce que vous étiez fatigué, c'était pas le moment. Cette semaine, elle est très propice vraiment à modifier les choses, à voir les choses du bon côté, à avoir des discussions positives, vraiment à travailler votre confiance en vous. Et ici, par rapport à quelque chose dans lequel vous êtes engagé, que ce soit avec quelqu'un, que ce soit avec une entreprise, que ce soit envers vous-même avec une routine, que ce soit... donc prenez dans votre contexte, vous avez cette semaine la possibilité de remettre en question, de changer ça. Si c'est en lien avec votre conjoint, conjointe, qu'il y a quelque chose dans votre lien qui vous pose problème. Donc je reviens aussi avec la conversation. Pour certains, il y a une conversation avec le conjoint que vous pouvez avoir cette semaine, ça va bien se passer. En tout cas, vous êtes dans l'énergie pour que ça se passe bien. Eh bien, vous pouvez remettre en question. Vous pouvez reprendre la conversation. Vous pouvez parler à votre conjoint de quelque chose qui ne va pas dans votre couple, dans votre vie, dans votre maison, avec les enfants. Cette semaine, vous avez avec vous les énergies positives qui vont vous permettre d'amener le sujet de façon diplomatique, de façon fluide, de façon bienveillante, bienheureuse.
sans vous énerver, sans que les choses partent tout de suite dans les tours avec des personnes fixées sur leurs idées et qui veulent pas discuter. D'accord? Ici, si vous avez une routine pesante, si vous êtes mis dans un truc contraignant, je pense au morning routine là, où le matin, des fois, il y a eu ça à un moment donné, voilà, c'est ce qu'on me montre en fait, cette routine là de... Vraiment, je me lève à 5 heures, je sporte, je lis, je vais marcher, je vais voir le soleil, je fais mon truc de yoga, enfin voilà. De 5 heures à 8 heures du matin, vous enchaînez 15 trucs, et finalement c'est lourd. Si vous êtes mis dans une routine, une obligation, une habitude qui vous pèse, c'est le moment cette semaine de remettre en question ça, de faire différemment et de faire plus adapté à vous, à vos besoins. J'entends aussi de vous laisser porter un peu cette semaine et de lâcher un peu ce que vous faites qui vous contraint. Vous êtes cette semaine dans l'énergie vraiment de lâcher ce qui vous contraint, ce que vous vous obligez à faire. Cette semaine, lâchez-le parce que vous êtes capable cette semaine d'accepter de lâcher telle ou telle habitude, de remettre en question tel ou tel comportement que vous avez, d'accord? Donc faut voir comment ça vous parle, mais en tout cas l'énergie est très très belle. Voilà pour vous, groupe numéro 1. On va tirer quelques cartes de tarot. Ah, elle est arrivée tout de suite. Pour voir un peu un dernier conseil, on a le 9 de Pentacle. Le 9 de Pentacle, profitez de ce que vous avez cette semaine, d'accord? Là, on vous dit cette semaine de ne pas vous inquiéter de ce qui est matériel, de ce qui est contraignant. Ce que je ressens avec cette carte, c'est un peu comme si cette semaine, on vous dit le ménage, on s'en fout du ménage, on s'en fout des obligations. Cette semaine, voilà, la vibe est positive, on en profite à fond. On a la grande prêtresse, on vous dit aussi cette semaine d'en profiter pour vous reposer, vous connecter, travailler votre spiritualité si vous avez envie. En tout cas ici, il y a l'idée de vous détendre. Et avec la grande prêtresse, il y a cette idée aussi que cette semaine, vous allez avoir des révélations sur vous-même, d'accord? C'est possible que cette semaine, si vous acceptez les énergies qui sont proposées ici, eh bien, il y a possibilité que vous en appreniez plus sur vous-même, que vous soyez plus connecté avec vous-même, j'entends, plus connecté avec votre intuition et vos guides, d'accord? Donc ici, on a vraiment une belle météo de la semaine pour vous. Bien sûr, les cartes ne vous disent pas ce que vous devez faire, mais elles vous disent les énergies présentes, d'accord? Donc ces énergies-là, cette semaine, eh ben, elles sont hyper positives. Donc ici, profitez-en à fond pour vraiment travailler la confiance, vous reposer, travailler les liens difficiles, reprendre les conversations compliquées parce que vous allez réussir à les amener vers plus de positif. Défaites-vous, défaites-vous des habitudes négatives que vous avez. C'est très propice cette semaine à ce type d'évolution. C'est peut-être l'arrivée du printemps, et si vous n'êtes pas au printemps, c'est peut-être l'arrivée de quelque chose où le temps ici vous mène à ce genre de vibe où il y a quelque chose. Enfin en tout cas, voilà, la météo pour vous est très belle. On va tirer un dernier message. J'ai pas encore choisi mon jeu pour le petit message de la fin. Laissez-moi regarder ce que j'ai autour de moi. J'ai message de vie. Je vous tire une petite carte pour votre semaine du magnifique oracle message de vie. Alors, je suis là. Message de vie pour vous, mon groupe numéro 1. Un petit message, un dernier petit message pour vous aider à passer la semaine. Un petit message des guides directement pour vous. Voilà. Je récolte ce que je sème. Magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous dit, j'ai conscience de tout ce que je sème autour de moi. Tout ce que je fais, tout ce que je pense, tôt ou tard me reviendra. Que ce soit positif ou négatif, je récolterai le fruit de ma semence. Alors je parsème ma vie d'amour véritable, car pour tous les petits ensemencements de lumière que je répandrai, je cueillerai les plus grandes richesses. Voilà pour vous, groupe numéro 1. Donc cette semaine, votre énergie positive, distribuez-la dans tous les domaines de votre vie, à toutes les personnes que vous rencontrez, que vous aimez, et dans toutes les situations que vous rencontrez.
Voilà pour vous, groupe numéro 1, ce sera le mot de la fin. Je vous souhaite une magnifique semaine. Si vous avez aimé mon travail, n'oubliez pas de partager, de commenter, de liker, de vous abonner et de booster. Et surtout, dites-moi comment cette guidance s'est inscrite dans votre contexte de vie. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite une belle semaine et je vous retrouve dimanche pour les énergies, pour les messages canalisés des guides et des anges de lumière. Bienvenue dans votre tirage groupe numéro 2, les personnes qui ont choisi la cornaline ou qui êtes d'un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, si vous aimez choisir avec votre signe astrologique, et qui ont choisi la belle carte de l'être stellaire, le numéro 26. Je vous montre cette carte, est-ce que vous la voyez bien? Voilà, la carte 26, un être stellaire. Magnifique, si cette carte vous a parlé, les messages seront assurément pour vous. On va la mettre ici, on va déplacer le pompon et on va la mettre ici sous la bonne garde du petit Dark Shadow. Alors pour vous ce sera le Gilded Rêverie Lenormand, les rêves enchantés de Lenormand pour le tableau 9 cartes et tout de suite on regarde avec le Real Talk Tarot votre mood pour la semaine à venir. On regarde tout de suite ce qui vous motive, ce dont vous avez envie, ce qui vous pousse vers l'avant, ce qui vous pousse plus en arrière, ce qui vous tire vers le bas. On regarde un peu le mood. Alors, une semaine de travail. Ouais, ici on a vraiment beaucoup de travail, peut-être un peu de stress en lien au travail. Ici, ce que j'entends pour vous, c'est que cette semaine, il y a peut-être quelque chose d'important à terminer, une échéance qui vous donne du fil à retordre. C'est ce que j'entends ici avec ces deux cartes. Il y a peut-être pour vous une échéance cette semaine. En tout cas, vous avez ce mood-là cette semaine de vouloir à tout prix terminer quelque chose parce qu'il y a une échéance, parce que vous avez décidé que ça devait se terminer cette semaine. Donc c'est un travail, c'est une œuvre artistique, c'est un dossier administratif, ça peut être plein de choses. Mais vous avez décidé cette semaine d'en finir avec quelque chose qui vous demande quand même beaucoup de travail et de persévérance. C'est celle-ci que je veux. Voilà, et j'en ai deux. On verra après. Et j'en ai deux. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Attendez, je remets un peu d'ordre. Ouais, le 2 de Pentacle. Donc cette semaine, on est un peu déséquilibré. C'est un peu compliqué. Et on a l'Impératrice. Ouais. Ici, vous avez vraiment envie d'en finir avec quelque chose. On va regarder ces deux autres cartes qui sont là. Ok, donc cette semaine, pour moi, vous avez envie d'en finir avec quelque chose. Pour moi, ce que je ressens ici, c'est cette semaine, vous voulez mettre un point final à quelque chose qui vous pèse, qui vous donne qui vous demande de la persévérance, du courage, qui vous fatigue, qui est peut-être là dans votre énergie depuis longtemps. Donc ça peut être plein de choses, d'accord ? Après cette semaine, on a quand même de la fatigue avec ça, d'accord? Donc pour moi, cette semaine, il y a de la fatigue et vous avez vraiment envie d'en finir parce qu'avec cette grande prêtresse, vous avez envie, vous voyez, la grande prêtresse, elle accouche, elle est en gestation et vous avez envie d'accoucher de ce truc-là. D'accoucher, de mettre au monde, de passer à l'étape suivante. C'est ce que vous avez en tête. Excusez-moi. Excusez-moi, je m'étouffais. C'est ce que vous avez en tête parce que il y a un sentiment de passer à autre chose et il y a un besoin aussi de reconnaissance par rapport à ça. C'est pour ça que le mood là, cette situation, c'est peut-être que ça vous stresse ou en tout cas ça vous fatigue énormément. Vous vous posez beaucoup de questions. Vous voyez ici avec ce 2 de Pentacle. 2 de Pentacle, c'est celui qui jongle entre ça ou ça, je fais comme ça ou je fais comme ça, je vais là ou je vais là, vous voyez, c'est celui vraiment qui jongle avec des énergies, qui sait pas quoi faire, qui se pose des questions, en tout cas, qui doit gérer plusieurs choses, qui doit jongler aussi avec beaucoup de choses. Ici, pour moi, vous êtes dans une dynamique de boucler un truc, boucler quelque chose, le faire bien, le faire au mieux, pour vous libérer, accoucher du bébé, en terminer et retrouver vraiment un peu de liberté par rapport à ça. Et puis, il y a une question ici avec ce 3 de Pentacle de reconnaissance, mais aussi que peut-être ce que vous faites là est attendu, d'accord? Vous êtes peut-être déjà en retard et c'est attendu, d'accord?
attendu par des collaborateurs, par votre famille, par votre conjoint, par vos enfants, attendu par vous, parce que vous avez décidé que voilà, c'est maintenant que vous mettez fin à cette situation. Donc ça peut parler pour plein de choses, ça peut être une affaire administrative qui a trop duré, ou alors on vous met la pression parce que ça doit se finir, vous devez à tout prix faire le truc. Alors pour certains, j'entends, c'est les impôts, ça peut être les impôts, parce que si vous regardez au moment où je fais la guidance, on est dans la période des impôts, en tout cas en France, on est dans la période des impôts, donc il y a peut-être ça, et de vous libérer, et ça vous pèse, ça peut être ça peut être finir un livre qui vous gave, ça peut être plein de choses, mais cette semaine, voilà, vous êtes, alors de façon plus large, ça peut vraiment être professionnel, c'est-à-dire un dossier ou une situation professionnelle qui vous pèse et il faut y mettre un terme. Mais c'est quand même en lien avec le travail, avec la persévérance, le courage, le fait de donner de la compétence à quelque chose. Il y a une reconnaissance derrière que vous attendez, il y a quelque chose ici vraiment, ce qu'on me montre que vous voulez vraiment faire bien. Vraiment vous voulez mener ça mais bien, c'est-à-dire vous n'êtes pas dans une dynamique de boucler pour boucler et ras-le-bol, vous êtes dans une dynamique de boucler, mais j'entends que vous prenez trop la tête d'ailleurs, bon, vous êtes dans une dynamique de boucler mais bien, de faire ça bien, et on me dit que vous prenez trop la tête par rapport à ça et qu'il faudrait vraiment simplifier les choses, simplifier les choses, et on me montre ici cette photo là comme si on vous demandait d'avoir une vision plus linéaire de la chose, et moins, alors on me montre moins dispersé, comme si on vous demandait d'être focus sur les choses. Ce que je ressens ici, c'est que certains sont très dispersés dans la façon de mener ce travail-là, cette situation-là, sont très dispersés. Alors qu'en fait, il faudrait faire les choses de façon plus focus, plus linéaire, les unes après les autres. Ça va vous permettre de vraiment avancer. C'est comme si ici, on me montre, vous faites quelque chose en lien avec cette situation, ce projet, ce travail, mais vous pensez tout de suite à la suite ou à autre chose, d'accord? Alors qu'ici, pour vous, on vous demande vraiment de faire de façon plus linéaire, plus focus, une chose après l'autre cette semaine. C'est ce qu'on vous dit en tout cas avec ces cartes-là, et vous avez vraiment cette envie, et j'espère que vous allez y arriver. En tout cas, là, je vous ai déjà donné quelques conseils des guides. Vous avez vraiment cette envie d'en finir et d'être reconnu pour ça. Ici, avec cette étoile, il y a vraiment ce besoin maintenant de souffler par rapport à ça et de reprendre d'autres projets, de reprendre autre chose, d'accord? Ça résonne bien avec la situation administrative lourde et pénible, vous voyez? C'est ce que j'entends, et c'est la vibe ici, d'accord? Donc ça peut être le projet professionnel, ça peut être plein de choses. C'est à vous de voir dans votre contexte, d'aller chercher dans votre vie ce qui résonne avec cette situation pour en tirer le meilleur bénéfice de la guidance, c'est-à-dire les conseils, et comprendre cette vibe pour vraiment la traverser cette semaine. Alors, on va regarder avec le petit Lenormand. Donc là, j'ai pris un classique, hein, vraiment un très vieux petit Lenormand. D'ailleurs, c'est mon premier petit Lenormand. Le Gilded Rêverie de Siro Marchetti. Je vous rappelle que vous avez dans la description de mes vidéos tous les liens vers mes jeux, si vous les appréciez. Ce sont des liens affiliés qui permettent aussi, si vous achetez à travers ces liens les jeux qui vous plaisent, de me rémunérer un petit peu pour le travail que je fais ici sur YouTube pour vous. Voilà. Alors, regardons. Ah ben, on a tout de suite la vibe. On a la vibe tout de suite qui arrive. Ok, on a l'arbre et on a... je vois beaucoup ce 5, d'accord? On a l'arbre et je vois beaucoup ce 5. On me montre ici beaucoup le 5, le 7 de cœur. Alors, ici pour moi, la météo... Alors, attendez, je vous dis après. Je vais d'abord tirer toutes les cartes. C'est plus simple d'avoir toutes les cartes plutôt que de canaliser en faisant autre chose. Voilà. Alors, est-ce que vous voyez bien? Est-ce que vous voyez bien tout ça? Voyons voir. Ouais, c'est pas très droit. Est-ce que c'est ma caméra qui est pas droite ou est-ce que c'est moi qui suis... Voilà. Alors, la météo pour vous cette semaine, groupe numéro 2, c'est l'arbre, d'accord? Donc ici, pour vous, cette semaine, ce qui est là comme énergie qui enveloppe votre semaine, c'est quand même une idée de structure,
mais aussi j'entends de fraîcheur, de bien-être, de discussion. D'accord? Donc cette semaine, voilà, le nuage qui passe au-dessus de votre semaine, le soleil, c'est un arbre. Donc ça veut dire que cette semaine, il y a aussi des moments de ressourcement, des moments d'ancrage qui peuvent être trouvés et dont vous avez besoin, qui vous sont offerts pour mener à bien cette situation à laquelle vous voulez mettre fin, d'accord, ce projet, voilà. Donc ici, il y a vraiment une idée cette semaine de s'ancrer, de prendre l'air, de profiter avec l'arbre. On me montre aussi de profiter de l'ombre, donc aussi de profiter des moments où les choses sont moins intenses, hein. Comme si on vous proposait aussi cette semaine de tirer parti des moments un peu moins intenses, que ça va être nécessaire aussi pour gérer la semaine, le stress de la semaine et de tout ce qu'on a à faire dans une vie, dans une semaine, avec le travail, les enfants, boucler cette situation, vous voyez, il y a vraiment ce côté-là ici pour vous. L'arbre, c'est une très belle carte, hein, qui amène beaucoup de stabilité, de structure, de bien-être, hein. Donc cette semaine, sur le thème de la structure et du bien-être. Ce qu'on vous dit aussi, vous voyez, c'est marrant, je me suis trompée. Normalement c'est comme ça et en fait vous voyez il y a ce côté très linéaire, c'est le conseil qu'on vous donnait tout à l'heure, mais voilà, il y a ce côté très linéaire à adopter cette semaine, faire une chose après l'autre, pas tout en même temps, penser à une chose, se mettre focus dessus, l'amener au bout, se reposer, faire la suivante, être focus, l'amener au bout, se reposer ou prendre du bon temps. Vous voyez, c'est ce que j'entends pour vous. Cette semaine, c'est important, step by step. Ici, on vous parle de discussion en lien avec un engagement, d'accord? Donc là, pour moi, il y a quand même cette semaine la vibe de cette situation que vous voulez, à laquelle vous voulez mettre fin et qui vous pose quand même des questionnements, qui vous demandent de discuter, de collaborer, qui vous demandent de gérer en fait, hein, de choisir la meilleure solution, de choisir un outil, enfin voilà. Vous voyez comment ça vous parle, mais il y a quand même pour moi cette semaine, on vous dit qu'il va falloir vraiment négocier avec cet engagement-là, cette situation qui vous demande, que vous voulez terminer. Mais j'entends de façon linéaire, négocier mais pas n'importe comment. Avec les oiseaux, c'est la discussion, le pipillement, vous voyez. Mais ici, ce que j'entends, vous voyez, ici on a une énergie très pipilleuse, vous voyez, les oiseaux font comme ça. Donc voilà, on se pose beaucoup de questions, on discute beaucoup, il y a beaucoup d'idées, voilà. Et ici, l'anneau, on a une énergie qui est toujours la même. Ça tourne, ça revient. Donc il y a vraiment cette idée, cette semaine aussi, de passer de ça à ça. D'accord, donc de passer de ce côté vraiment je vais dans tous les sens cette semaine à non, je me pose et je fais une chose après l'autre, d'accord? C'est ce que vous pouvez faire de mieux pour vous cette semaine, j'entends. Vraiment adopter une attitude linéaire plutôt qu'une attitude multipotentielle, multifacette, multi-activité en même temps, d'accord? Ici, on me montre que vous n'avez que 2 bras, que vous n'êtes pas comme Shiva qui en a 50. Donc vous faites avec votre 2 bras et une tête cette semaine. Ici, on vous parle de vous, que vous soyez un homme ou une femme, hein, c'est la personne principale de la consultation. Donc là, on vous parle de vous. Et on vous demande ici, vous voyez, avec l'horloge. Alors ça, c'est une carte qui n'est pas dans le petit Lenormand classique. Ce petit Lenormand là, il a des cartes additionnelles. Ici, on vous parle du temps, des rouages de temps. Ce qu'on vous demande ici, on vous parle de vous et de votre temps. On vous parle de vous et de votre façon de voir et d'appréhender le temps. Donc cette semaine, ce que j'entends, vous voyez cette femme, elle est plutôt pensive, alors qu'ici, on ressent plus un stress par rapport à cette carte. Pour moi, cette semaine, ce qu'on vous dit, c'est de ne pas regarder le temps, de ne pas regarder l'échéance qui arrive, de ne pas regarder les horaires, de ne pas vivre avec un minuteur. Laissez le temps se dérouler et vous, calez-vous par rapport à votre énergie, à votre façon linéaire de faire, vous allez adopter cette semaine. Ce que je vois, c'est comme si on vous dit, ne vous occupez pas du temps, faites à votre rythme et vous verrez que le temps va se dérouler sans même que vous ayez prêté attention ou que vous stressiez à cause des horaires.
D'accord? Il y a vraiment cette idée ici de mettre le temps de côté, de mettre les horaires de côté, de mettre... alors, je dis pas qu'il faut pas mettre de réveil, mais ce que je dis, c'est qu'il faut sortir de la dynamique où j'ai 1 heure pour faire ci, j'ai une demi-heure pour ça. Attention, j'ai la réunion dans 1 heure. Ici, cette semaine, les énergies vous invitent à tester une façon de faire que tout le monde n'a pas, qui est quelque chose qui est compliqué à faire, surtout dans une vie active si on a des enfants, c'est vraiment de ne pas regarder le temps, juste faire. Et se rendre compte que le temps aussi, d'une certaine façon, peut s'adapter à votre façon de faire et d'être. D'accord? Alors je ne vous demande pas ici de faire les choses de façon... prendre tout votre temps et puis vous retrouver en retard ou je ne sais quoi, vous passez tout l'après-midi à travailler, il faut chercher les enfants à 17h, en fait il est 19, vous avez rien vu. C'est pas ça, il faut garder en tête les horaires, mais pas constamment cette semaine être stressé par l'horaire. C'est-à-dire réussir à trouver un espace de liberté, de fluidité dans un temps défini. Si vous avez 2 heures pour faire un travail particulier, prenez ces 2 heures, mais ne regardez pas la fin des 2 heures tout de suite. Dites-vous, soufflez, ne regardez pas le temps et faites. Faites sans faire interférer dans votre tête l'horaire, le stress de la suite. Vous voyez, il y a vraiment cette chose que vous pourrez expérimenter cette semaine et qui va vraiment vous apporter beaucoup de soulagement dans votre semaine. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors ici, on vous parle du bouquet. Et ici, on vous parle du navire. Ouais. Vous voyez, là, ce que je vous ai dit juste avant, ça va vous permettre d'avancer beaucoup plus que ce que vous ne le faites d'habitude. Ici, c'est une guidance pour les gens stressés, j'ai l'impression. Les personnes qui vraiment sont toujours là avec les horaires, n'arrivent pas à rythmer, ou alors rythment, ont une vie très rythmée. Vous voyez, ici, il y a vraiment une idée que si vous lâchez cette interférence que vous vous imposez par rapport au temps, vous allez beaucoup plus avancer que ce que vous imaginez. Vous allez beaucoup plus, parce que votre tête, elle sera concentrée sur ce que vous faites et pas forcément sur l'horaire qui arrive ensuite, la tâche qui arrive à la suite. Ici, il y a aussi une idée d'accepter que dans un temps imparti, vous avez fait que ça. Vous voyez ? Parce que ce que j'entends, c'est que parfois, si vous êtes stressé des horaires, c'est ce que j'entends, et moi je suis une stressée des horaires, hein. Cette guidance pourrait vraiment me parler à moi, mais bon, je suis une stressée des horaires, hein. Je regarde toujours le truc qu'il y a à faire après. Mais en tout cas, le fait de ne plus vous stresser sur la fin de l'horaire, ça va vous permettre vraiment d'avancer d'une façon que vous n'imaginez pas. Ça va faire une nouvelle expérience dans votre vie, d'accord? Ce que j'entends, ce qu'on me montre, c'est comme si par exemple dans l'ordinateur vous mettiez un timer. Vous savez, dans les ordinateurs, on peut mettre un timer de temps, focus pendant 2 heures, 1 heure, vous voyez? Et ben essayez ça, mais surtout, n'y pensez plus après. Faites confiance au timer, et faites. Et vous allez voir que quand votre cerveau, votre tête va être libérée de l'échéance qui arrive, de la fin, de la tâche d'après qu'il faut faire, vous allez voir que vous allez avancer beaucoup plus fluidement, beaucoup plus sereinement. Alors, peut-être que vous n'aurez pas fait ce que vous vouliez faire dans les temps, parce que ça, c'est souvent très difficile pour tout le monde de faire dans les temps ce qui doit être fait, ou en tout cas c'est un stress pas possible, mais c'est pas grave. Il faut accepter ici le message, accepter que ça a avancé. Le schmilblick, il a avancé, d'accord? Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? On a la lettre, donc ici les écrits, l'administratif, les messages. Et qu'est-ce qu'on nous dit avec cette lettre? On nous parle de l'étoile, magnifique. C'est magnifique. Alors ici, moi, ce que j'entends tout de suite avec ces 2 cartes, c'est d'écrire des vœux cette semaine. Il y a une énergie pour vous qui vous permet de renouveler. Si vous acceptez les énergies qui vous sont proposées là, si vous acceptez de vivre avec la météo que les cartes vous proposent là, parce que vous savez, comme je dis souvent, les cartes, c'est une météo. C'est-à-dire qu'ici, je vous annonce la météo de la semaine, les énergies qui vous entourent. C'est pareil que si je vous dis, cette semaine, il y a pluie, et que du coup, non, cette semaine, il y a soleil, mais que vous décidez de rester couché. Bah, vous verrez pas le soleil, c'est pareil. Les cartes, c'est pareil. C'est comme si je vous dis, aujourd'hui, il y a toute la semaine, il y a pluie, et vous décidez de sortir avec un parapluie. Bah voilà, vous aurez des choses. Voilà, c'est vraiment vous qui décidez. Vous prenez ou pas les énergies
comme elle vous parle, comme elle résonne. Normalement, ce que je dis là, ça résonne dans le sens... Quand ça résonne, ça veut dire que c'est des choses qui vous parlent dans le sens où vous y avez déjà pensé, où vous dites, ouais, c'est vrai, c'est quand même un problème que je rencontre souvent le temps. Vous voyez, c'est comme ça que ça résonne, une guidance. Et ici, pour moi, cette semaine, c'est écrire des nouveaux vœux, réactualiser des nouveaux vœux. C'est-à-dire que si cette semaine, vous acceptez les énergies, la vibe que je vous propose avec ces cartes, vous aurez la possibilité de voir, de revoir, de remettre au goût du jour des vœux, des projets auxquels vous ne pensiez pas avant. C'est-à-dire que les énergies ici, si vous acceptez, vont vous permettre de faire une expérience de gestion du temps, on va dire, hein, pour ce groupe-là, qui va vous permettre de vous dire, ah mais oui, tiens, je peux reprendre ça, je pourrais faire ça. Vous voyez, écrire des nouveaux vœux. Vous pourrez rajouter dans votre liste de projets à réaliser, de souhaits, des nouvelles choses, parce que cette expérience va vous permettre de vous dire, bah tiens, comme j'ai expérimenté ça, ça m'a apporté plus de temps, plus d'énergie, cette chose-là, je pourrais la faire de la même façon. Vous voyez, ça va vraiment vous amener une vibe qui vous permet d'écrire, de voir des nouvelles choses, de voir un futur un peu plus lumineux, vous sortir un peu peut-être d'une routine pesante. C'est une expérience à faire, d'accord? Voilà pour vous, groupe numéro 2. J'espère que ça vous a plu. Ah, attendez, on va regarder avec le tarot. J'espère que vous avez compris la vibe. Je prends beaucoup d'exemples et de métaphores pour vous faire comprendre. Alors voilà, qu'est-ce qu'on a? On a le 8 de coupe. Et puis on a le cavalier d'épée. Ouais. Ici, le conseil pour passer une bonne semaine avec ces deux cartes, c'est qu'on vous dit de regarder un peu ailleurs ce qui vous fait plaisir, ce qui vous donne envie, d'accord? Et d'y aller. D'accepter cette semaine vraiment. Il y a encore l'idée ici pour vous de casser avec des vieilles habitudes, de casser avec des vieilles façons de faire, de modifier des façons d'être, de faire des comportements et des attitudes. Et surtout ce qu'on vous dit ici, c'est de... Vous voyez, on dirait que cette femme... Alors, on dirait qu'elle faisait la vaisselle, qu'elle a un torchon, mais je crois pas. Je crois qu'elle a un sac. Mais moi, tout de suite, je vois comme si elle avait un torchon et qu'elle avait laissé sa vaisselle pour sortir. Bah, c'est un peu ce qu'on vous dit. Laissez un peu derrière ce qui vous fait du bien à votre vie, et regardez aussi ce qui vous fait de nouveau envie. C'est un peu cette idée de l'étoile. Voyez un peu plus loin cette semaine. Osez aller voir cette semaine ce qui vous motive mais que vous n'avez jamais fait, ce dont vous avez envie mais que vous n'avez jamais fait, ce qui vous appelle mais que vous n'osez pas aller voir, que vous n'osez pas toucher. N'ayez pas peur cette semaine de laisser un peu de côté votre routine habituelle, de laisser un peu de côté ce que vous faites habituellement, que vous aimiez ou que vous aimiez pas. Osez cette semaine sortir un peu de votre rythme, de votre vie, pour aller voir, ou alors pour certains pour y aller directement, les choses que vous vous interdisez de faire ou que vous pensez que vous ne pouvez pas faire, ou que vous n'avez pas le droit de faire, ou peu importe, des choses qui vous font rêver et que vous n'avez jamais osé faire. Cette semaine, c'est l'opportunité de réfléchir à ça, d'aller voir un petit peu ça. Je vous prends un exemple qui me concerne. Quand j'étais beaucoup plus jeune, je voulais faire de l'éducation, mais j'étais déjà à un âge adulte, mais j'osais pas, j'en avais jamais fait, j'avais déjà la trentaine. Et dans les centres équestres, il n'y avait que des jeunes filles qui faisaient ça depuis longtemps. Et un jour, j'ai osé, avec mon mari, prendre ma voiture et aller me balader au centre équestre. Ça m'a ouvert un univers. Et de là, j'ai fait des pas, petit à petit, pour m'inscrire, bien que j'avais 30 ans, et pour faire de l'équitation. Voilà, petit à petit. Mais j'ai commencé par aller voir le centre, m'y balader, voir les chevaux, voir les personnes, me renseigner, ça m'a ouvert un univers. Et quelques temps plus tard, j'ai réussi à passer le premier cap. Mais toute seule. J'ai voulu être toute seule avec un moniteur d'équitation. J'avais peur d'être avec les autres, qui étaient toutes des jeunes filles, voilà. Et moi, j'étais pas du même monde. Et voilà, donc j'ai fait ça. Et ensuite, j'ai intégré un groupe. Ensuite, j'ai monté. Ensuite, j'ai sauté. Voilà. C'est un peu l'idée, si c'est quelque chose ici, si cette métaphore vous parle, c'est un peu l'idée que cette semaine vous propose. Voilà pour vous, groupe numéro 2, on va regarder maintenant qu'est-ce que j'ai fait tout à l'heure. Ah oui, un dernier message. Attendez, qu'est-ce que j'ai fait? Ah voilà, un dernier message pour vous.
de guidance avec l'oracle de vie. Pour terminer cette guidance et vous laisser la semaine avec un dernier petit message pour guider toute votre semaine. Un petit message d'amour, de réconfort, de bien-être. Je pense qu'on en a... Ah ben voilà, il est là. Les yeux du cœur, magnifique. Qu'est-ce qu'on vous dit? Je vous la montre. Les yeux... Ah, je l'ai déjà eu celle-là. Je redécouvre en toute chose et en toute personne la vraie beauté, l'énergie de l'amour qui nous habite tous. Je vois au-delà de la personnalité et de sa nature inférieure. Je contemple maintenant la présence de Dieu en tout. Cela me permet de vivre dans la lumière véritable, car les yeux du cœur, je vois la divinité de la vie émaner de partout. Car avec les yeux du cœur, je vois la divinité de la vie émaner partout. Voilà pour vous ce beau message qui vous invite cette semaine à regarder les choses autrement, à regarder les choses un peu plus loin. Vous voyez, cette jeune fille, elle regarde un peu au-dessus de l'univers qu'il a, de son univers qui est là. Vous voyez, donc il y a vraiment cette idée pour vous cette semaine de regarder un peu plus loin vos rêves, vos envies, d'oser mettre un peu de côté ce que vous faites habituellement pour vous consacrer, déjà faire un premier pas vers ce qui vous appelle, ce qui vous a toujours appelé, ce qui vous donne envie, ce qui vous fait envie. Voilà pour vous, groupe numéro 2. J'espère que cette guidance vous a plu. Moi, j'ai toujours grand bonheur à faire ces guidances. J'ai beaucoup de bonheur aussi à vous lire, vos commentaires et le contexte dans lequel mes guidances s'inscrivent pour vous dans votre vie. Donc, si vous aimez mon travail, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker, à vous abonner, à partager. Si vous connaissez des personnes que mes guidances pourraient aider, n'hésitez pas à leur partager mon contenu. Et voilà, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous retrouve dimanche pour les messages des guides et des anges de lumière. Des anges et des guides de lumière. À très bientôt, groupe numéro 2. Bienvenue dans votre tirage, le groupe numéro 3, les personnes qui ont choisi le lapis lazuli, ou si vous avez choisi avec votre signe astrologique, vous êtes un signe d'eau, cancer, poisson ou scorpion, ou qui avez choisi cette magnifique carte, la respiration, la carte numéro 37. 37 étant mon chiffre de guidance, le chiffre qui me guide. C'est mon chiffre fétiche, le 37. Donc voilà pour vous, je vous montre cette jolie carte que vous avez déjà dû voir dans l'intro, la respiration. Pour vous, on va... Alors attendez, je mets la carte ici, voilà. Pour vous, on utilisera le postcard Le Normand, donc un petit jeu que j'utilise souvent, un petit jeu que j'adore. En deuxième partie, mais tout de suite, on va prendre le Real Talk Tarot pour regarder votre mood de la semaine. Alors, cette semaine, on a déjà, tout ça. Ok, attendez, je remets mon petit pompon, parce qu'elles ont sauté les cartes, ça va vite. Hein. Et oui, parce qu'il est bientôt l'heure de passer à autre chose. J'ai une guidance privée personnalisée après. Donc ici, la vibe, c'est l'amour, hein, cette semaine, hein, vraiment. L'amour, l'envie j'entends peut-être de parler avec quelqu'un. Ici, groupe numéro 3, il y a cette idée vraiment d'être avec quelqu'un cette semaine. Vous avez envie d'être avec quelqu'un. Envie d'être avec quelqu'un que vous aimez ou quelqu'un que vous connaissez. Et on a une autre carte ici. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous cette semaine? Donc ici, la vibe, alors moi je la ressens vraiment très très positive. Hein, vraiment très très positive. Cette semaine, vous avez envie... de partager avec quelqu'un que vous aimez, avec votre famille, avec des amis, en tout cas vous avez envie de partager cette semaine. Il y a une vibe de vous sentir un peu léger cette semaine, peut-être que vous êtes tombé amoureux il n'y a pas longtemps, ou peut-être que vous ressentez un climat chez vous de bien-être, de guidance, vous voyez, avec le hiérophante, vous vous sentez guidé, vous vous sentez porté. Il y a vraiment, dans tous les tirages, cette semaine, une énergie de printemps hein, qui est là.
qui vous porte et vous avez envie de partager, de profiter et de partager ce que vous avez avec quelqu'un que vous aimez, votre famille, des amis. Il y a vraiment cette idée-là. Pour moi, ici, vous rentrez dans la semaine avec cette idée de partage, cette idée de profiter, cette idée d'être aussi avec cette reine de Pentacle dans le travail, mais de façon confiante. Vous vous sentez confiant cette semaine, vous rentrez avec confiance, vous rentrez avec guidance, vous rentrez avec sérénité dans la semaine. Et vous avez une envie de partager. Pour certains, peut-être que vous attendez un rendez-vous avec quelqu'un, peut-être que vous venez de faire une nouvelle rencontre. En tout cas, ici, il y a vraiment quelque chose pour certains en lien avec l'amour. Ici, on a une reine d'épée qui a envie de s'exprimer, d'accord? Ici, moi, ce que j'entends, c'est que cette semaine, vous vous sentez un peu comme un super-héros. Vous sentez que vous allez pouvoir amener à bout ce que vous voulez faire. Avec ce 3 de bâton, il y a vraiment cette énergie qui vous fait dire, qui vous amène à penser, qui vous met dans cette humeur de je vais assurer cette semaine. Je me sens bien, j'ai confiance, tout va bien, j'ai quelqu'un dans ma vie maintenant, où j'ai ma famille qui m'entoure, où j'ai un lien ou une situation qui me porte, qui me fait du bien, qui est positive. Je sens que maintenant j'ai la force d'avancer, j'ai la force de faire, j'ai la force de dire, donc j'y vais. Vous voyez, avec ce 3 de bâton, j'y vais. Donc cette semaine, elle est propice à des grandes avancées parce que vous êtes aussi, comme les deux groupes, dans une vibe très positive pour moi, très positive. Vous vous sentez vraiment comme pousser des ailes, j'entends. Voilà, vous vous sentez comme pousser des ailes. Et c'est très très bien. Elle est complètement tordue ma caméra, je crois. Attendez, hop, je vous la remets. Voilà. Voilà. Donc vous vous sentez pousser des ailes cette semaine. Donc c'est très positif. Et ça, c'est une énergie qui va vous amener sûrement, j'espère, en tout cas, si vous êtes dans cette vibe, profitez-en pour avancer sur ce que vous aimez. Profitez-en pour dire, faire, changer de paradigme, changer quelque chose dans votre vie, dans votre énergie, dans votre sphère. Profitez vraiment de cette énergie qui vous porte pour mener à bien quelque chose, pour dire ce que vous avez à dire. Vraiment, vous voyez, cette reine d'épée ici, du coup, elle est déterminée. N'hésitez pas cette semaine à faire preuve de détermination parce que vous avez l'énergie qui vous porte pour ça cette semaine. Alors, on va regarder avec le postcard, le normand, le tableau de 9 cartes. On a tout de suite la vibe qui vient, les oiseaux. Vous voyez, les oiseaux ici, pour moi, on dirait un petit couple dans un nid, d'accord? Donc pour moi, c'est vraiment une guidance, ça peut résonner avec des personnes vraiment ici qui viennent de rencontrer quelqu'un ou qui se sentent bien avec quelqu'un, ou en tout cas qui sont dans une dimension amoureuse positive en ce moment, d'accord? Donc ça, c'est très bien parce que ici, il y a cette semaine, elle est portée, le nuage ici, la météo de votre semaine, c'est le lien, c'est la discussion, c'est l'écoute, c'est la bonne entente. Vous allez pouvoir vous exprimer, vous allez pouvoir agir en sérénité. Vous allez avoir en face de vous des personnes réceptives, ce que j'entends. Des personnes réceptives à vos requêtes pour certains. Si vous avez des requêtes professionnelles, il y aura de la réceptivité pour vous. Donc c'est peut-être le moment pour certains de demander une augmentation, j'entends, ou de faire valoir une requête, une demande. Pour certains, j'entends que cette semaine, c'est possible pour vous de prendre position sur quelque chose. On vous demande d'oser prendre position sur quelque chose qui vous concerne, hein. Donc ça peut être dans le domaine professionnel, ça peut être plein de choses, hein. Mais on vous demande de prendre position de façon très ostentatoire, j'entends, de réellement prendre position. Pas juste par l'idée, pas juste par le mental. Prendre vraiment position par rapport à quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On a la clé. Alors, la clé, c'est super. Vous voyez, on a encore l'amour. Ici, vraiment, pour les personnes pour qui ça résonne sentimental, cette semaine, il y a une vraie vibe d'amour. D'accord? Donc, cette semaine, ce qu'on vous dit avec le cœur et la clé, c'est vraiment de
vivre cet amour à fond parce que ça va vous apporter beaucoup de solutions, d'accord? C'est un amour qui va vous ouvrir des portes. Cette semaine, les liens que vous allez faire avec les personnes à qui vous vous sentez bien vont vous ouvrir des portes, vont vous donner des solutions, vont vous amener à avoir des révélations, des réponses à des questionnements que vous avez depuis longtemps. C'est-à-dire qu'ici, la vibe, c'est l'amour, cette semaine, ce qui vous apporte de l'amour, donc que ce soit l'amour avec un conjoint, un compagnon, un amoureux, ou que ce soit l'amour avec les vôtres, l'amour avec vos enfants, vraiment vivez-le à fond, vraiment prenez-le avec beaucoup vivez-le, quoi, ne laissez pas s'échapper, vivez-le, faites-le passer en premier cette semaine, parce qu'il va vraiment vous apporter des clés, des réponses, des solutions à des questionnements ou à des difficultés de vie, ou même à vous-même pour votre évolution. Ici, on a la lettre, elle est magnifique, j'adore cette petite carte. On a la lettre et le bouquet, mais on avait ça tout à l'heure. Ici, la vibe pour vous, pour tous les groupes, elle est vraiment belle. Ici, avec la lettre, on vous dit que cette semaine, vous pouvez demander des gratifications. Pour certains, vous pouvez demander une augmentation. Pour certains, vous pouvez demander à changer de poste. Pour certains, vous pouvez vraiment, avec votre couple, aller prévoir quelque chose qui vous fait du bien. Cette semaine, ce que j'entends, c'est que vous pouvez vous accorder des petits cadeaux, des bien-être. En tout cas, il y aura de la réceptivité en face si vous demandez quelque chose pour vous à quelqu'un ou à une organisation ou dans une situation. Mais là, il y a beaucoup plus de relationnel. Pour vous, c'est beaucoup plus le relationnel, le groupe numéro 3. Et pour moi, ici, il y aura de la réceptivité si vous avez une requête à faire pour vous, en fait, en votre faveur, d'accord? Donc là, surtout, n'hésitez pas. Et si c'est avec votre amoureux, votre amoureuse, c'est pareil. N'hésitez pas à lui parler, n'hésitez pas à communiquer de vos envies, de vos désirs, de ce qui vous ferait plaisir. Il y aura de la réceptivité en face, d'accord? Donc c'est une très belle semaine pour vous qui s'annonce. Ici, on vous parle des nouveaux projets, de la joie du cœur, de l'enfant intérieur et des nuages. Ok, ici on a une première carte un petit peu qui est un peu troublante, c'est-à-dire que cette semaine, ce qu'il pourrait y avoir, c'est que vous pourriez être dans une confusion. Moi, ce que j'entends, c'est que cette semaine, il se peut que dans les relations que vous aimez, donc que ce soit des relations que vous aimez, des amis, des parents, des enfants, ou votre amoureux, donc dans les relations que vous aimez, c'est comme si cette semaine, le fait de demander, d'avoir des réponses, ça va vous amener un peu de confusion parce que ça va changer votre vision de la relation, de la personne ou des personnes de qui on parle ou qui sont dans votre contexte, d'accord? Ça va changer votre vision et ça va vous amener un peu de confusion, comme si vous alliez avoir des révélations sur la personne ou les personnes que vous aimez ou les relations dont on parle ici et qui doivent résonner si vous êtes encore sur cette guidance, d'accord? Il va y avoir des révélations, mais il va y avoir au tout début comme une confusion. Vous allez vous poser une question, vous dire tiens, je pensais pas qu'il était comme ça ou qu'elle était comme ça, tiens, je pensais pas à ça. Ou alors vous allez découvrir quelque chose de vos enfants, pour certains, voir une facette des personnes. Vous voyez, donc pour le coup ça va vous apporter un peu de confusion, mais on a vraiment ici très positivement l'arbre et le chemin. Ici ce chemin il est quand même particulier parce que c'est une ville et il y a du monde, donc on est encore dans le domaine des relations. Donc pour moi ici ce que j'entends avec ces cartes, c'est que ça va vraiment faire grandir votre relation et amener des nouvelles perspectives. D'accord? Donc c'est une très belle vibe. Mais ici vraiment, même s'il y a un moment de confusion dans votre tête où vous n'imaginiez pas que là où les personnes étaient comme ça, ou pouvaient faire ça, ou penser comme ça, ça va vous amener des révélations, des nouvelles facettes, et ça va vous faire grandir. Ça va faire grandir les relations et amener des nouvelles perspectives, des nouveaux chemins que vous pourriez prendre, des nouvelles choses qui pourraient s'ouvrir à vous, auxquelles vous ne pensiez pas avant. Parce que vous n'aviez pas vu la personne ou les personnes sous ce jour-là, sous cette facette-là. Et ça va découler de votre, si vous osez, votre capacité à oser demander ce que vous voulez qui vous fait plaisir à cette ou ces personnes. D'accord? Voilà, groupe numéro 2, c'est vraiment une très belle guidance, une très belle vibe. On va regarder avec le tarot si on a un conseil pour passer une bonne semaine.
pour moi, le conseil que j'ai pour vous, vraiment, je ne sais pas si le tarot va confirmer, mais pour moi, le conseil que j'ai pour vous, c'est vraiment de vivre l'amour à fond cette semaine. Vraiment, de vivre l'amour à fond cette semaine. Alors, est-ce que le tarot a quelque chose à rajouter? Tarot, mon beau tarot. Ah oui, t'as quelque chose à rajouter? T'as toujours quelque chose à rajouter. Encore ce 8 de coupe, ouais. Pareil que le groupe numéro 2, on vous dit cette semaine de ne pas hésiter à laisser de côté ce que vous faites habituellement pour vibrer l'amour. Vraiment, pour vivre, vibrer et profiter de l'amour, c'est la vibe qui va vous porter. En tout cas, si vous l'acceptez, hein, c'est comme je dis toujours dans les cartes. Donc bon, le tarot n'a plus rien à dire, c'est bien. Ferme ton clapet, hop, je te range. Oui, le tarot a toujours quelque chose à dire. Alors, ici, c'est comme je dis souvent... Ici, les cartes, c'est une météo, d'accord? C'est exactement comme si je vous annonce grand jour de soleil, mais que vous restez couché. Bah, vous n'en ferez rien du soleil. C'est exactement comme si je vous annonce grand jour de pluie et que vous décidez quand même de sortir avec ou sans parapluie. Bah, bien que c'est la pluie, vous en ferez quelque chose. Donc ici, c'est pareil. Donc, c'est exactement pareil. Il y a des énergies, des nuages, des vibes autour de vous. Cette semaine, pour vous, groupe numéro 3, c'est extrêmement positif. Le conseil qu'on vous donne, c'est de laisser un peu de côté vos activités habituelles, ne pas avoir peur de mettre un peu de côté les choses non essentielles et vraiment d'aller vivre cet amour, vivre cette vibe relationnelle, oser demander, oser vraiment être dans le lien, dans cette vibe qu'on a vue tout au long de la guidance, d'accord? Ça, vous n'êtes pas obligé de le faire. C'est juste qu'il y a des énergies cette semaine qui vous amènent à ça, qui peuvent vous servir pour avancer dans ce sens-là au niveau relationnel. Mais c'est vous qui décidez, vous avez votre libre arbitre. Voilà pour vous, groupe numéro 3. Je vous tire une dernière carte des oracles, l'oracle message de vie. Alors, un dernier petit message pour vous accompagner cette semaine. Vivre d'amour, bah voilà, qu'est-ce qu'on voulait de plus? Cette semaine, vivre d'amour, c'est bien de ça dont on parle pour vous, groupe numéro 3, cette semaine. Voilà. Vivre d'amour, je savoure chaque instant et je mets de l'amour dans tout ce que je fais. L'amour donne vie à toute chose. J'ouvre mon cœur à cette puissance, chaque geste est de douceur, chaque pensée est de lumière. J'aime Dieu, j'aime tous les êtres et je m'aime. Ma volonté est maintenant de manifester l'amour et d'être lumière pour les âmes autour de moi. Voilà, c'est ce que je vous disais. Vivez l'amour à fond cette semaine. Vivez l'amour à fond cette semaine. Mettez de côté ce qui n'est pas essentiel. Vivez l'amour à fond. Et ce que vous vous sentez de faire avec cet amour, ce que ça va vous amener, la façon dont ça va vous porter, allez-y. Si vous avez des choses à demander, si vous avez des... Allez-y, l'amour va vous porter cette semaine. Voilà, groupe numéro 3, cette guidance était magnifique. J'espère qu'elle vous a fait du bien. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'adore lire vos commentaires. Et si vous aimez mon travail, n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner, à partager, à booster. Si vous connaissez des personnes à qui mon travail pourrait apporter quelque chose, n'hésitez pas à leur partager mes guidances. Moi, je suis toujours beaucoup de plaisir à vous faire ces guidances. Je vous souhaite une très belle semaine d'amour. Et je vous retrouve dimanche pour les messages des anges et des guides de lumière. Et en attendant, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une belle semaine. Merci pour tout. Bienvenue groupe numéro 4, les personnes qui ont choisi l'œil de tigre, ou si vous aimez choisir avec votre signe astrologique, l'œil de tigre représente les signes de terre, Capricorne, Taureau et Vierge. Excusez-moi, j'ai eu un doute. Ou alors les personnes qui ont choisi cette magnifique carte, la graine de l'amour, carte numéro 9, si les chiffres vous parlent. La graine de l'amour. Est-ce que vous la voyez bien? Ouais, je vais descendre un peu. La graine de l'amour. Alors, la guidance numéro 3, le choix numéro 3 était axé vraiment love. Ici, j'espère que ça va être pareil, parce que je fais rarement des guidances love et sentimentales. Mais là, on était vraiment dans le love. D'ailleurs, vous pouvez aller la voir. Si vous voulez quelques messages love, elle était vraiment très belle, la guidance numéro 3. Qu'est-ce que je fais?
avec vous, on va utiliser le Timaculis le Normand. Donc voilà, je vous montre la vibe du jeu. Mais avant de faire le tableau 9 cartes, on va d'abord prendre le Real Talk Tarot pour voir un peu la vibe de la semaine pour vous, votre mood, ce qui vous motive, ce qui vous tire vers le haut, ce qui vous tire vers le bas, ce dont vous avez envie, comment vous abordez la semaine. On va regarder tout de suite comment vous vous sentez pour cette nouvelle semaine, les énergies qui sont les vôtres pour engager cette nouvelle semaine. Quoi que vous fassiez, que vous travaillez, que vous ne travaillez pas, que vous soyez à la retraite, que vous ne soyez pas à la retraite, que vous soyez auto-entrepreneur, que vous ne soyez pas auto-entrepreneur, que vous soyez dans des études, ou peu importe. Waouh, le soleil, et on a le roi d'épée. Magnifique. Alors ici, on a tout de suite une énergie vraiment de confiance en soi. Avec le soleil et le roi d'épée, on a vraiment une énergie de confiance en soi. Le 4 de bâton, magnifique. La stabilité avec le 4 de bâton. Pour moi, cette semaine, vous vous sentez confiant et vous vous sentez vraiment la capacité de mener à bien, de stabiliser une situation, de stabiliser un comportement, une habitude, de stabiliser quelque chose, d'accord? Avec la tempérance ici, il y a vraiment pour vous cette énergie j'entends de diplomatie, de patience, de persévérance, le bon mindset, j'entends. Vous êtes dans le bon mindset cette semaine pour ce que vous voulez, d'accord? Donc c'est très très positif, très très positif. Vous êtes vraiment dans le bon mindset pour ce que vous voulez. Et là on a le 5 d'épée. Ok, ici pour moi, vous rentrez dans la semaine avec vraiment le bon mindset pour stabiliser une situation, pour mener à bien une conversation, pour soutenir quelqu'un, j'entends aussi. J'entends ici aussi que pour certaines personnes, vous vous sentez capable d'apporter un soutien à quelqu'un autour de vous qui en a besoin. Un soutien que jusqu'ici, vous n'arriviez pas à donner parce que la situation vous pesait trop, que vous ne saviez pas. Cette semaine, vous allez avoir les mots. J'entends ça. Vous allez avoir les mots, vous allez avoir le bon dosage dans les mots, votre comportement, pour soutenir quelqu'un, mais aussi pour mener à bien quelque chose dans votre vie que vous faites, que vous menez, un projet, quelque chose qui appartient à votre vie. Cette semaine, vous avez le bon mindset, j'entends. D'accord? Vous avez vraiment le bon mindset, et ici, avec ce 5 d'épée, c'est comme si cette semaine, vous avez la possibilité, la capacité, vous vous sentez capable d'atteindre un but. D'atteindre un but, ou en tout cas, si c'est pas le but ultime de ce que vous faites, c'est une étape. Une étape que jusqu'ici vous était compliquée. Cette semaine, vous avez vraiment le bon mindset, la bonne attitude, les bons mots, le bon dosage pour atteindre un objectif parmi tant d'autres, ou en tout cas une étape, la fin d'une étape dans ce que vous faites, d'accord? Donc ça peut être plein de choses, ça peut être dans votre travail, dans votre vie personnelle, dans votre relation, ça peut être, si je vous prends un exemple plus par rapport à moi, qui suis auto-entrepreneur avec la cartomancie, ce serait, pour faire la métaphore, cette semaine, j'aurais la capacité, enfin, le bon mindset pour finir tel ou tel projet de guidance, ou finir d'écrire mon livre, ou de créer un oracle, vous voyez, ou en tout cas de créer au moins une carte. Ça peut être un pas, juste un pas. Mais déjà, c'est déjà ça, j'ai envie de dire. Hein. Rome ne s'est pas fait en un jour, ça c'est important de le comprendre. Mais encore que j'entends pour vous que cette semaine, il y a de grandes avancées possibles aussi, d'accord? On finalise pas forcément quelque chose de grand, mais en tout cas, pour certains oui, on me dit, mais pour d'autres, si vous êtes en cours, eh ben, en tout cas, vous allez beaucoup avancer cette semaine. Parce que vous avez le bon mindset pour découdre quelque chose, pour finaliser, pour parler, voilà. Donc ici, c'est vraiment une très belle vibe. Cette semaine, vous avez de fortes chances d'atteindre un objectif ou une étape d'un de vos objectifs qui vous tient à cœur. Parce que j'entends, vous avez compris quelque chose dernièrement par rapport à ça. Et c'est ça qui fait que là, vous êtes comme tout renouveau par rapport à votre projet, à votre situation, celle qui vous parle quand vous écoutez la guidance, d'accord? Vous avez compris quelque chose, j'entends que quelqu'un vous a dit quelque chose qui vous a fait réfléchir,
qui vous a amené à une réflexion pour vous-même, pour certains d'entre vous, qui font que cette semaine, vous êtes dans le bon mindset. Vous avez été réassuré dernièrement par quelque chose ou par quelqu'un. Vous avez eu un déclic là. Vous avez eu une compréhension pour moi, groupe numéro 4, une compréhension qui vous amène à être dans ce mindset cette semaine. Donc surtout, ce mindset, cette vibe-là, ce mood-là qui est le vôtre, surtout, ne le lâchez pas de toute la semaine. Restez vraiment dans cette vibration-là, de confiance en vous, de savoir quoi faire. Ici, j'entends, vous savez maintenant quoi faire. D'accord? C'est vraiment... ici, il y a une révélation, vous savez maintenant quoi faire, comment le faire. Vous voyez, il y a vraiment... c'est assez positif. Hein. Donc surtout, j'entends rester dans cette vibe. Alors, on regarde le tableau 9 cartes. Qu'est-ce qu'on a pour vous pour ces 9 cartes? Hop, allez. On le met de façon à ce que vous voyez quelque chose. On regarde ce qui se passe pour vous cette semaine. La météo. La météo, les nuages. Ok, donc on a une météo pas terrible, pour le coup on a un nuage. Ok, un nuage, ça veut dire qu'en fait, cette semaine, la semaine, bien que vous ayez un mindset hyper positif, il y a quand même ici des zones d'ombre, des zones un peu troubles. Ce qu'on me montre un peu, c'est la vibe de quand on était petit, qu'on était à l'école, qu'on comprenait pas un exercice, que le professeur venait nous expliquer, avec le professeur on y arrivait, et après, chez nous, sans le professeur, c'était beaucoup plus dur. Je sais pas si cette vibe-là, vous l'avez vécue, si vous voyez ce que je veux dire. Mais il y a vraiment ce côté-là que quand on est accompagné, ça y est, tout s'éclaire, on a l'impression que voilà. Et tout seul devant sa copie, c'est plus compliqué. C'est un peu ça qui se passe pour vous, d'accord? Donc le mindset est très bon, on a vu ça, la confiance et tout. Et pourtant, cette semaine, il y a un peu de nuage, c'est comme si finalement... Même si vous avez eu des clics, même si vous avez compris quelque chose, même si là vous vous sentez confiant, vous avez enfin la vision, vous savez enfin ce que vous allez faire, comment vous allez le faire, il y a quand même un peu de zone d'ombre, c'est-à-dire que c'est comme si là vous allez vous retrouver un peu seul devant votre feuille, et du coup bah, c'est moins évident. C'est un peu l'idée, je pars comme un Superman, et devant l'obstacle, tiens, je faiblis un peu, comment je fais finalement, d'accord? Mais ne vous inquiétez pas, je suis sûre que ça va s'arranger, et que vous allez retrouver vos super pouvoirs. On a la faux et on a le soleil. Ouais. Ici, ce qu'on vous dit cette semaine, c'est qu'il va falloir couper avec une vision un peu trop idéaliste ou une illusion, d'accord? Ici, c'est un peu comme si, ce que je ressens, c'est la personne qui est partie fort de quelque chose, vous avez une révélation, vous avez compris quelque chose et vous dites c'est bon, maintenant ça va y aller tout simple et tout. Sauf que devant votre feuille, c'est pas tout à fait ça. Et il y a une déception qui peut arriver en vous disant bah mince, je pensais que ça allait être fluide et non. Il faut couper avec l'idée que ce qu'on me montre, c'est vraiment ce côté d'un coup vous avez compris. Allez hop, j'y vais, ça va être facile, et ça l'est pas forcément. Ça veut pas dire que vous n'avez pas compris, ça veut pas dire que vous n'avez pas le bon mindset, ça veut juste dire que c'est pas aussi fluide que lorsque vous avez eu le déclic ou la compréhension, d'accord? Et ça, il va falloir couper avec cette idée-là. Il va falloir couper avec ce sentiment que c'est pas normal, que c'est pas aussi fluide. Et que parce que c'est pas aussi fluide que quand vous avez eu le déclic, il faut laisser tomber ou ne pas être dans le mindset ou de pas faire. Vous voyez, il y a vraiment cette vibe-là pour vous. Couper avec cette vision que vous avez eue suite à ce déclic, à cette compréhension qui vous a donné confiance, qui vous a donné vraiment de l'élan. Il y a eu ce truc là où vous dites waouh, ça y est, c'est bon, j'ai compris, voilà. Finalement, vous êtes devant votre feuille, c'est un petit peu différent. C'est pas aussi fluide que quand il y a eu le déclic. Mais on vous dit ici surtout, c'est pas parce que c'est pas aussi fluide. Il faut couper avec cette vision vraiment de déclic parfait, en vous disant voilà, ça y est, j'ai le déclic, maintenant tout va aller. Et vous remettre un tout petit peu les pieds sur terre. Gardez le mindset, gardez la compréhension, restez dans cette vibe, mais vraiment comprendre que bon, bah c'est quand même normal que ce soit pas aussi fluide. Vous voyez, ici on vous parle de vous, de votre énergie yang, de votre capacité à actionner. Et on vous dit vraiment d'avancer quand même, d'accord? Surtout ne pas vous laisser pas distraire, mais envahir par un sentiment de déception, d'accord? C'est normal que
le déclic qui vous a semblé merveilleux, cette compréhension qui vous a semblé vraiment évidente, on va dire, et que maintenant, bah voilà, vous avez la force, vous avez la vision, tout, soit, quand vous la mettez dans la réalité, un petit peu moins, d'une intensité un peu moindre. C'est normal. Et ce qu'on vous dit aussi, c'est surtout, n'abandonnez pas à cause de cette petite intensité moindre. D'accord? C'est très important. Parce que on vous demande d'avancer quand même, d'accord? On vous demande de ne pas faire attention à ce sentiment un peu négatif. On vous demande d'avancer, même si vous sentez que vous avez été un peu déstabilisé. Pour moi, cette semaine, même si vous avez le bon mindset, je ressens que c'est pas forcément quelque chose dont vous avez l'habitude et que c'est, vous allez retomber. Vous pouvez retomber cette semaine dans des idées négatives par rapport à vous, que vous savez pas, vous y arrivez pas, c'est pas comme vous imaginez. Vous voyez ici, ce qu'on me dit, c'est pas tout noir ou tout blanc. Il faut que vous trouviez le juste milieu. D'accord? Vous avez une compréhension, vous avez une révélation, vous avez pris confiance en quelque chose, en vous, vous vous sentez d'attaque pour avancer sur quelque chose. Et la réalité correspond un peu moins à cette vision intense que vous avez eue de la suite. Ça vous stresse, ça vous déstabilise, mais surtout, ce que j'entends, c'est ne vous laissez pas stresser, ne vous déstabilisez pas. Avec l'encre, on vous demande d'ancrer ce déclic, déjà. De commencer par l'ancrer, de commencer par y repenser. Quelle est cette compréhension, quelle est cette révélation que vous avez eue exactement, d'accord? Pour sortir du côté idéal, illusoire et facile. Ça y est, j'ai compris, hop, tout va s'ouvrir. J'ai compris, voilà, je vais faire ça, tatati, vous mettez les plans dans votre tête. Et hop, quand on le pose dans la réalité, bah, c'est un peu différent. On vous dit déjà, cette compréhension, qu'est-ce que c'est exactement? Comment vous avez compris? Quel a été vraiment le déclic? Qu'est-ce que, voilà, pour reposer un peu sur terre, baisser un tout petit peu l'intensité, parce que surtout ici, il ne faut pas vous décourager. Il faut juste prendre ce déclic, cette relation, pour ce qu'elle est, mais surtout avec votre capacité à faire, d'accord? Votre capacité, votre motivation, votre compétence à le faire et à avancer. J'espère que je m'exprime bien et que vous comprenez. Ici, on vous dit le jardin et l'arbre. Voilà, vous avez encore des très belles cartes. Ici, pour moi, ce qu'on vous dit avec le jardin et l'arbre, c'est que pour défier un peu cette déception, parce que c'est ça ici l'idée, hein, c'est de défier un peu cette petite déception, pour garder ce bon mindset, hein, ne pas le pourrir complètement à cause d'une toute petite déception. Là ici, ce que je ressens, c'est qu'il faut vraiment défier cette petite déception et continuer sur le bon mindset. On me dit ici, avec ces cartes-là, le jardin et l'arbre, de vraiment ne pas hésiter aussi à reparler avec les personnes, à vous remettre en contact de ce qui vous a apporté le déclic, la compréhension, l'élément qui vous a amené ici, là, cette semaine, à vraiment avoir confiance en vous et à avoir une vision de ce que vous voulez, de votre projet ou de ce que vous faites ou du contexte dans lequel on parle. Si vous êtes là, que la guidance résonne, il y a forcément un contexte ici qui vous parle. D'accord? On vous dit, n'hésitez pas vraiment à vous remettre en contact parce que ça va réancrer les choses d'une façon plus naturelle et moins idéaliste. Et là, vous allez avoir une compréhension, le mindset va toujours être là, vous allez pouvoir conserver le mindset, et ce mindset, il va vraiment vous amener à continuer dans la bonne voie et à défier la déception, d'accord? C'est-à-dire que là, si vous ressentez une déception cette semaine, surtout défiez-la tout de suite. Pour ça, n'hésitez pas à vous mettre en contact avec le cadre qui vous a apporté ce déclic, cette révélation, le cadre, la personne, la situation. Ça va diminuer un peu l'intensité du déclic, ça va vous amener une compréhension un petit peu plus ancrée, un petit peu plus lucide, et là, vous allez pouvoir continuer à avancer avec le bon mindset. Voilà, j'espère que cette guidance vous a parlé. Elle a été très intéressante. On va regarder avec le tarot si on a quelques conseils pour passer une bonne semaine. Le conseil est là et il est là. Ouais, ici on vous dit vraiment d'avancer. Magnifique. On vous dit vraiment d'avancer et de garder la vision. De garder la vision. Vraiment, vous voyez, cet homme, il a une vision, il avance, il la transmet. Il est vraiment les pieds sur terre et la tête dans les nuages. Donc lui, il est vraiment ancré, il est vraiment aligné. Ici, on vous dit d'avancer et de ne pas vous déstabiliser à cause d'une petite déception. D'accord? Il y a vraiment ici pour vous le conseil, c'est ça. Avancez. Allez-y, avancez, gardez du cœur à l'ouvrage, gardez vraiment cette vision, cette révélation, cette compréhension, ce mindset de confiance
au début il était question que vous vous sentiez capable de résoudre quelque chose ou de vraiment d'en finir avec quelque chose aussi, d'avoir confiance en vous, surtout faites-le. Surtout avancez, ne vous laissez pas déstabiliser. Hein, ici le conseil c'est la vibe qu'on a vue au début, cette confiance en vous, ce mindset que vous avez très positif pour aborder la semaine. Surtout, ne le laissez pas partir. Avancez avec ça toute la semaine, ne vous laissez pas déstabiliser par des mots, une déception, un idéal qui n'est pas si idéal, ou l'idée d'un idéal et finalement c'est pas ça. Surtout c'est ça l'idée pour vous cette semaine, de ne pas vous laisser déstabiliser. Voilà pour vous, groupe numéro 4. Je vous tire, comme à tous les autres groupes, un dernier petit message de guidance avec l'oracle message de vie. Et on va voir quel est votre dernier petit message. Un petit message qui va vous permettre de passer... Ah ben on a encore vivre d'amour, magnifique. Donc vivre d'amour aussi cette semaine, d'amour pour vous-même. Je savoure chaque instant et je mets de l'amour dans tout ce que je fais. L'amour donne vie à toute chose, j'ouvre mon cœur à cette puissance, chaque geste est de douceur, chaque pensée est de lumière. J'aime Dieu, j'aime tous les êtres et je m'aime. Ma volonté est maintenant de manifester l'amour et d'être lumière pour les âmes autour de moi. Donc ici, cette semaine, on vous demande de rester dans l'amour, surtout de vous-même, de ce que vous voulez faire et de ne pas vous laisser déstabiliser. On vous parle de volonté. Votre volonté cette semaine est en jeu. La volonté de rester dans la vibe positive, dans la lumière et la volonté de ne pas vous laisser ternir, assombrir par une petite déception, un truc qui n'est pas forcément idéal. D'accord? C'est vraiment ça pour vous le message cette semaine. Voilà pour vous, groupe numéro 4. J'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. J'adore vous lire. C'est très important pour moi d'avoir vos retours et de savoir comment mes guidances s'inscrivent dans votre contexte de vie. Et si vous aimez mon travail, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, à booster. Si vous connaissez des personnes qui pourraient être heureuses de me rencontrer, de rencontrer mes guidances, alors n'hésitez pas à partager mes messages. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très très belle semaine à venir, un bon week-end si vous regardez cette vidéo le vendredi, et je vous retrouve dimanche pour les messages des guides, des anges et des guides de lumière, et je vous remercie de m'avoir écouté. À très bientôt, groupe numéro 4.